Pour beaucoup d'Abidjanais, Bassam rime avec plage et détente pour le week-end. Mais tous les Ivoiriens ne viennent pas là pour se baigner, comme Fernand Sekongo. Ce professeur d'histoire à la retraite connaît tous les recoins de la ville, première capitale coloniale de Côte d'Ivoire. Ici, c'est le centre culturel européen, voyez, et c'est un bâtiment où se rassemblaient les Européens donc, de l'époque. Et à côté, il y avait un tennis, donc un espace consacré au sport, etc. C'est le professeur Sekongo qui est chargé de défendre l'entrée de la ville au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour lui, ça ne fait aucun doute, l'architecture de Bassam est unique en son genre. Il y a des bâtiments de caractère monumental, jouxtant des bâtiments plus modestes, ce qui montre la mixité sociale dans ce quartier. C'est en 1843 que se sont installés les premiers Français. Un siècle et demi plus tard, les constructions coloniales sont presque toutes en ruine. Rentrer à l'UNESCO, c'est bénéficier d'une aide technique et financière pour restaurer ce patrimoine. Mais avant cela, la Côte d'Ivoire doit elle aussi mettre la main à la pâte. Le palais de justice va ainsi être bientôt rénové grâce à un partenariat avec plusieurs associations. Lorsqu'il sera restauré, il va retrouver sa splendeur et sa magnificence d'antan. Le professeur Sekongo, c'est un peu la mémoire vivante de Bassam, car pour l'instant, aucun musée ne répertorie les richesses de cet héritage. Il y aurait pourtant un public pour cela. Les touristes se déplacent déjà pour découvrir les nombreux artistes ivoiriens qui ont élu domicile dans toute la ville. Et tous ces monuments reflètent un passé colonial français, une présence française importante. Et c'est des maisons qui sont extraordinaires. Donc là, c'est vrai que si on réhabilite ces maisons, cette ville va retrouver son passé. Le dossier est désormais entre les mains de l'UNESCO. En attendant, c'est la plage de Bassam qui continue à attirer les curieux.